Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance lien sacré, masculin sacré, féminin sacré. Donc on va un peu aller voir ce que les énergies ont à nous dire. J'espère que vous allez bien. Nous sommes pas mal secoués ces derniers temps. Du côté féminin, il y a énormément de fatigue. Donc pensez, prenez du temps pour vous reposer. Et je me doute que c'est difficile, que ça soit difficile, car par vase communicant, vous captez les énergies de votre autre qui sont très fortes. Les masculins sont très secoués. Ils sont ballottés et les énergies qui ont été envoyées là résonnent fortement, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin. Le masculin est, je le sens très perdu entre la raison et l'amour, et entre l'envie de vous recontacter et de l'autre côté, il a conscience, je ne sais pas s'il a conscience ou si inconsciemment il sait que c'est pas le moment. Il sait que c'est pas le moment, mais il a tellement peur que vous l'oubliez, que je pense que pour certains, il y aura des messages qui vont venir. En tout cas, moi, ce que je reçois, c'est que les masculins vous regardent de loin. Il y a beaucoup de masculins qui regardent de loin, qui relisent les messages, qui relisent des messages, qui sont coupés en deux. Ils sont en colère contre eux. Il y a beaucoup de colère, de tristesse, de solitude. Et la solitude, elle est vraiment liée aux souffrances qu'il a pu provoquer chez vous, en vous. Il prend conscience de certaines de ces actions qui ont provoqué chez vous. Après, c'est un masculin qui essaye, qui lutte, qui résiste à continuer à avancer par rapport au choix qu'il a fait. Il résiste, mais c'est un peu comme un automatisme, je dirais. Voilà, j'assume, j'ai fait ce choix, je vais jusqu'au bout. Mais il n'arrête pas de penser à vous. Il est vraiment, on dirait une réminiscence de la nuit noire de l'âme. Honnêtement, de ce que je ressens, c'est voilà, il a envie d'envoyer de tout balancer. Mais en même temps, il a un blocage en lui. C'est vraiment ça qui bloque et il sait que, au fond de lui, inconsciemment, il sait que c'est pas le bon moment. Il sait que c'est pas le bon moment parce que il n'a pas encore
conscientiser le pourquoi et le comment il repart toujours, il fuit. Et dessous, il y a, pour moi, de grosses dépendances. Et c'est pas simplement des dépendances affectives ou des dépendances liées au paraître ou des dépendances à certaines substances ou quoi que ce soit. Non, là c'est vraiment, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai commencé mon parcours, je n'en ai pas entendu parler, mais on ne parle pas assez de la dépendance au traumatisme. La dépendance au traumatisme, c'est une compulsion de répétition. C'est les récidives, les ruptures, les open arms. Je viens, je repars, je viens, je repars. Et bien souvent, ils repartent. Parce que pour eux, c'est une tentative inconsciente de prise de contrôle sur une situation pénible, susceptible à terme de permettre de la maîtriser et de la résoudre. C'est comme si au fond d'eux, ils avaient encore ce mécanisme de dépendance. On a envie de résoudre, de résoudre cette dépendance, ces schémas, mais on n'arrive pas à s'en sortir, donc on repart toujours. Il y a des tests qui ont été faits sur ces dysfonctionnements qui se trouvent être des dysfonctionnements au niveau cérébral. Et il en va de même pour les chasseurs, pour les féminins sacrés. Il y a des, même ne serait-ce que sans dire féminin sacré, il y a des femmes battues qui retournent avec leur bourreau. Et ces dépendances au traumatisme, c'est lié au fait que le cerveau, enfin au niveau du cerveau, les hormones, on essaye toujours de repartir dans ces schémas pour essayer de contrôler le résultat de ce qui va se passer. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment, et tant qu'on n'a pas dépassé ça, tant qu'il n'y a pas des compréhensions, et souvent ces compréhensions, elles arrivent au moment où c'est que on est allé tellement loin que il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, et c'est là qu'il y a un déclic qui se fait au niveau cérébral et qui fait qu'on comprend que ça ne changera jamais, que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas changer la fin de l'histoire, en quelque sorte. Et ça amène souvent un lâcher prise, et après ce lâcher prise donne lieu à une ouverture de conscience. Voilà. Et là, le masculin, il est en plein dedans. Et il se heurte, à un mur, parce qu'il sent que vous travaillez sur vous, vous continuez à vous élever, à ascensionner, vous prenez soin de vous,
même si ces énergies que vous recevez de votre autre vous plombent un peu. C'est aussi notre mission d'élever les vibrations, donc de l'autre aussi, de gravir la montagne, hein, donc voilà, c'est et là je dirais ça ne fait que commencer, et je dirais que c'est pas le moment non plus. S'il y a des retours à la communication, je dirais soyez prudents, prenez, mais ne vous emballez pas, parce que le travail ne fait que commencer. Là, le 8, il y a la nouvelle lune avec une éclipse solaire qui va envoyer pas mal d'énergie, qui va provoquer des chocs à l'âme, des chocs à l'esprit, comme je l'ai expliqué dans notre vidéo. Et cette nouvelle lune là, c'est vraiment dans sur tout ce qui est extérieur à l'être que ça va toucher. Donc je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui vont avoir des foudres s'ils n'ont pas acté certaines choses au niveau matériel. Ouais, c'est surtout les côtés qui les retiennent, je dirais. Côté matériel, etc. Ça va secouer. Donc voilà pourquoi je dis que ne vous emballez pas, parce que là c'est que le début de l'année, comme je vous ai dit, de la roue zodiacale, et là les énergies qui arrivent sont très fortes, mais justement pour vraiment libérer et, beaucoup de choses, beaucoup de schémas karmiques, de transgénérationnels aussi, qui vont impacter les choses, mais sur la durée. C'est pour du durable. Et là, en début de cycle, c'est là que sont envoyées toutes les énergies. C'est le choc qui va, le choc à l'esprit, le choc à l'âme qui va amener ce mouvement qui va durer sur ces 12 mois, si vous voulez. Donc là, ça va être vraiment secouant. Voilà. Donc là, du côté... ouais. Alors, ce qu'on me dit là, avec les premières cartes, c'est que c'est un masculin, c'est une polarité masculine, et une polarité masculine peut être une femme. Je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai la carte du refus du changement. Je vais vous la montrer. Ça, c'est je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est le refus du changement. Il y a la carte harmonie, mais là, vous voyez, c'est pour moi, c'est plus la justice, l'équilibre qui doit être fait sur refus de changement. On voit bien qu'il y a un conflit intérieur qui, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment le conflit intérieur il est tiraillé entre j'y vais pas, je laisse parler mon cœur, ou voilà,
où je laisse parler mes traumatismes, mes blessures. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous avons après la carte de la manipulation. Donc pour moi, c'est un masculin qui est très mal entouré. Et on lui dit de sortir de la manipulation pour la croissance personnelle, pour pouvoir s'épanouir. Donc ce conflit intérieur va l'amener à sortir, à voir les manipulations et aller vers sa croissance personnelle. Il a du mal à acter parce qu'il sait qu'il vous a fait énormément de mal. Là, on a la carte du pardon à accorder. Là, alors le pardon à accorder, je dirais que moi je l'entends en deux sens. Il y a un pardon, il a du mal, il sait très bien qu'il va falloir qu'il vous demande pardon par rapport au comportement, aux paroles qu'il a eues envers vous. Mais je dirais que c'est lié étroitement à... C'est comme si vous étiez là, il doit vous demander pardon. Et ce pardon était lié au fait de pardonner aux personnes qui l'ont fait souffrir, qui l'ont amené à être comme ça, à fonctionner comme ça, voyez. Parce que entre eux, il y a une prise de conscience pour moi. Et du coup, par contre là, il y a la carte flamme jumelle, donc c'est vraiment quelqu'un qui a compris que vous étiez liés, que vous étiez la personne. Qu'il attendait. Là, on parle d'un blocage de la mémoire émotionnelle. Donc pour moi, c'est une personne qui a du mal qui bloque ses émotions pour ne pas ressentir certaines douleurs. Et du coup, ça bloque aussi... ça bloque aussi les libérations. Tant qu'il ne se reconnecte pas à ses émotions, c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, comme je vous disais, là, la carte de la nuit noire de l'âme qui est sortie. Et cette nuit noire de l'âme va amener un développement personnel. Ça va lui permettre de s'élever. Et là, on parle d'un éloignement nécessaire. Parce qu'il y avait trop de mensonges, il y avait trop de jalousie, trop de secrets, trop de non-dits. Et on ne peut pas enclencher une nouvelle étape tant que... Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées parce que là, j'ai le chakra gorge qui bloque. Donc pour moi, c'est une personne là qui n'arrive pas à acter le changement pour retrouver un équilibre. Il est en plein conflit intérieur et autour de lui, il y a beaucoup de manipulations, mais pas que autour de lui, je pense. Je pense que intérieurement, ces conflits intérieurs provoquent cette manipulation. Ces souffrances l'amènent à agir, mais pas comme il voudrait, en fait. Pas comme au fond du cœur il souhaiterait. Et donc, dès qu'il va sortir de ce conflit intérieur, de ces manipulations,
on parle de croissance personnelle, il va pouvoir s'épanouir. Il sait très bien qu'il y aura un pardon à accorder. Mais c'est comme si il était conscient que en vous demandant pardon, il faudra aussi qu'il lâche ses souffrances et ses blessures. Vous voyez, comme je parlais tout à l'heure de la dépendance au traumatisme, en faisant cet acte, en prononçant ça, il va falloir qu'il lâche ses souffrances, cette dépendance à ces traumatismes, couper avec ces traumatismes. Et il sait de toute façon que vous avez un lien particulier. Ça. Par contre, on marque, il y a bien un blocage émotionnel, donc il essaye de contrôler ses émotions pour ne pas être submergé, mais en fait, tant qu'il y aura ce contrôle sur ses émotions, il n'y aura pas de libération, ça va être compliqué. Et donc, et quand il y a contrôle, à un moment donné, voilà, il y a la carte de la nuit noire. Et la nuit noire de l'âme, ce n'est pas que négatif, parce que ce passage permet une grande ouverture et un grand développement spirituel, une ouverture à des compréhensions, des conscientisations. Donc on va voir un peu, je vais prendre quelques cartes un petit peu pour voir, ou alors je change de jeu. Qu'est-ce que... Oui, on va changer de jeu pour voir, pour en savoir un peu plus. J'ai pris instinctivement ce jeu, donc ouais, il y a énormément de jalousie. Ouais, il y a énormément de jalousie, mais ouais. Mais c'est une personne qui commence à avoir le troisième œil qui s'ouvre. Donc pour moi, c'est une personne qui commence à en prendre conscience, et donc ça lui amène quand même une sorte d'apaisement. Cette compréhension-là des manipulations, des jalousies, amène quand même son lot de... Ouais, et on parle pour l'harmonie, retrouver l'équilibre, l'année est en cours. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, hein, et on parle de libération d'un blocage quand même. Hein. Pour retrouver la paix intérieure, et on parle du chakra gorge. Ouais. Ouais, un chakra gorge. Pour moi, c'est une personne qui ne peut pas s'exprimer librement et être qui elle est dans sa famille, avec ses proches, et il a toujours été, ouais. Il est en pleine confusion, en plein doute. J'ai tout le paquet qui s'est pratiquement... Ouais. Il est à la croisée des chemins, et il sait qui vous êtes. Il sait la confusion, doute sur les conflits intérieurs. Bah oui. Là, c'est mais on parle d'acceptation quand même. Pour moi, oui, il y a acceptation. Ouais. Mais il a peur. Et il a peur de... Je dirais, c'est
Il a peur que vous le jugiez. Parce que si... ce que je ressens, c'est une personne qui a envie de vous parler, de tout vous dire. Mais il a peur aussi de votre réaction. Qu'est-ce que vous allez penser de lui? Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une personne qui n'a pas... qu'on n'a pas laissé... on l'a pas laissé s'exprimer et il a dû se battre pour avoir une importance, que sa parole ait une importance, etc. Donc, et là, sur le pardon accordé, il y a la carte amour de soi. Donc pour moi, c'est ce pardon. Et ça va être autant de vous demander pardon que de pardonner les personnes qui ont pu le blesser, mais aussi se pardonner à lui-même, qui va le reconnecter à l'amour de soi, à l'amour de lui. Vraiment. Et là, on parle du moi en cours, un potentiel exacerbé et un besoin d'ancrage sur les flammes jumelles. Donc, pour moi, ça bouge. Et là, et ça ne me surprend pas parce que sur le mois d'avril, avec tout ce qu'il y a comme chamboulement énergétique, ça va pulser fort, quoi. Donc, ouais, voyons sur le blocage de la mémoire émotionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il me semblait en voir une se retourner, mais non, elle s'est retournée et elle est revenue dans le paquet. Oui, c'est une personne, pour moi, voilà, c'est... ouais. Donc, blocage dans la mémoire émotionnelle, il y a fausse parole, mensonge et un lâcher-prise. Donc, pour moi, c'est vraiment son entourage, et on a encore le déblocage du troisième œil. Pour moi, il y a une prise de conscience sur des personnes toxiques autour de lui qui se sont servis de ces blessures émotionnelles pour le manipuler. Voilà. Mais là, il y a vraiment, c'est comme si ça s'éclairait pour lui et il prenait conscience et qui voyait cette manipulation. Et on dit quand même qu'il y a un lien avec les vies antérieures, il y a des choix à faire, il y a le chakra. Il va falloir qu'il exprime. Mais c'est sûr que là, on a les fausses paroles, mensonges, lâcher prise. Et pour moi, c'est ça qui va le mettre. Quand on prend conscience de que ce qui nous entoure et ce qui nous entoure nous a... tout ça c'était faux et que c'était rien que de la manipulation et tout ça, ça amène vraiment à... on s'enfonce à la nuit noire, hein. Mais c'est complètement ça, c'est l'effondrement, c'est tout s'effondre autour de lui. Et pour moi, c'est ça, réellement, dans ce tirage, c'est tout s'effondre autour de lui. Vraiment. De prendre conscience, de conscientiser que les personnes autour de lui l'ont manipulé et se sont servis de ses blessures pour arriver à leur fin ou obtenir quelque chose. Ça le plonge réellement et il y a les disputes sur les noirs de l'âme. Donc pour moi, c'est vraiment
les disputes, mais moi je vois des foudres karmiques. Donc pour moi, c'est il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler. Derrière, j'ai l'être aimé et l'être aimé pour oui, blocage karmique et combat. Voilà. Pour moi, c'est le combat qui va devoir mener, le passage pour s'élever. C'est voyant sur le développement spirituel. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner de plus? Chakra sacré. Se reconnecter à qui il est vraiment, ce qu'il veut, ses besoins. Et c'est vraiment... et derrière, on a le chakra cœur. Voyez. On a la vie intérieure et l'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose de façon qui est lié aussi aux vies antérieures. Mais là, je dirais que... voilà. Là, c'est un masculin qui traverse des périodes... mais... des périodes... ouais, c'est vraiment un moment de... très difficile. Donc, envoyez-lui de bonnes énergies. C'est quand vous êtes en lien comme ça avec une personne, vous allez être impacté par ces énergies, vous allez les ressentir. C'est pas toujours facile. Vous, de votre côté, essayez de vous ancrer, de vous chouchouter, de vous reposer énormément aussi. On va voir un peu de votre côté ce qui se passe. De votre côté, il y a joie, bien-être, énergie positive. Nous avons libération, changement, déblocage, nouveau cycle. Voilà. Pour moi, il y a une ouverture qui s'est faite. Ouais, il y a une prise de conscience par rapport au lien de votre côté. Il y a eu un déblocage, une libération qui vous a permis d'enclencher un nouveau cycle. Et il y a eu une prise de conscience. Alors, voilà. Une prise de conscience, je dirais, sur une compréhension peut-être au niveau du lien. C'est ce que je ressens. Donc gardez, parce que de toute façon, quand il y a des libérations d'un côté, il y a des libérations de l'autre côté. C'est un vase communicant. Ouais, pour moi, il y a, vous voyez, une prise de conscience, illumination. Et là, il y a découverte, révélation. Et c'est comme si vous étiez guidé à suivre un certain chemin et vous l'avez... et c'est en rapport au lien. Je ne sais pas, peut-être que vous avez... ouais, il y a éveil et évolution. Ouais, ouais. Donc pour moi, c'est vraiment... ouais. Vous savez au fond de vous que vous allez vous retrouver. Vous avez vraiment... là, les énergies que je perçois, c'est... ouais. On vous dit qu'il sera nécessaire de faire preuve de patience. Que le temps est nécessaire pour que monsieur sorte du déni, des illusions et de l'entêtement. C'est vraiment, on vous dit patience. Patience, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a un avancement. Un avancement, ouais. Un avancement sur, ouais,
sur votre autre. On vous dit vraiment, on le redit là, qui est vraiment, il y a des regrets, des remords. Et il sait qu'il a fait le mauvais choix. Voilà ce que... on va regarder, creuser un petit peu plus sur vous au niveau de la libération. Ça se situe à quel niveau la libération, s'il vous plaît? Si on veut bien me dire... une libération. Pour moi, c'est parce qu'il y a veut exaucer bonheur. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui avait switché. Et s'il y avait des doutes encore sur ce lien, c'est comme si là, vous aviez la foi qui avait repris le relais. Et qui... ouais. C'est par rapport à une réconciliation. Ouais. Je pense... parce que derrière, on a la réconciliation. Mais par rapport aussi peut-être à ces répétitions, à la non-communication. Je pense, oui, que c'est lié à... ouais, il y a un alignement et une guérison. Donc pour moi, c'est vraiment là, vous prenez soin de vous. Et vous travaillez, vous continuez à travailler sur vous parce que c'est joli, vous avez... là, il y a une belle évolution. De belles... c'est vraiment une belle évolution et là, vous ouvrez des portes. Mais par rapport à votre autre, voilà, on vous dit qu'il va falloir du temps, de la patience, parce qu'il est encore dans des dénis, des illusions et dans son entêtement, on l'a vu précédemment. Il y a beaucoup de regrets, de remords. Il sait qu'il a fait des mauvais choix, mais ça avance, voyez. Et puis là, on l'a vu avec les cartes d'alignement. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc pour finir, on va prendre peut-être une petite carte des réponses angéliques pour voir ce qu'on nous rajoute un petit peu. Alors, il y a la carte Repensez-y. On va en prendre une seconde. Donc, repensez-y, c'est par rapport à quoi? Réponse angélique. Ouais. Alors, je sais pas si... ouais. De grands changements positifs. Ouais. Donc, pour moi, quand là, avec la carte, repensez-y. Ça résonne dans le sens où c'est que c'est comme si vous aviez un peu laissé de côté le lien. Enfin, c'est même pas, c'est pas tout à fait ça. C'est ouais. Vous avez plus envie de souffrir. Vous connaissez, vous savez, vous connaissez le lien qui vous unit à votre autre. Mais vous continuez votre route, mais ne fermez pas, ne montez pas un mur. Il y a eu énormément de souffrance, ça c'est certain. Mais le conseil que je vous donnerais, oui, c'est, et des fois par fierté, on se dit plus jamais ça, et on érige des murs. On érige des murs et ça nous dessert de toute façon. Donc, mais après, on parle de grands
changement. Donc, voyons, voyons sur Pensez-y. Et on parle d'une amélioration de santé. Donc, alors bon, étant donné que votre corps, notre corps est un peu le tableau de bord de notre âme, donc toutes les petites douleurs, les grosses douleurs, les maladies qui peuvent apparaître, en fait c'est un signal qu'envoie notre âme à travers notre corps pour nous dire là il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, mais pourtant ça t'affecte. Donc faites attention aux petites douleurs, grandes douleurs, aux maladies, aux choses. Allez voir, je le dis souvent, Google est votre ami, allez voir sur internet, vous tapez symbolique. Symbolique, par exemple, douleur au ventre. Et là, vous allez avoir des informations qui vont vous amener une réflexion. Ça va vous amener quelque part si vous restez ouvert. Croyez-moi. Après, quand c'est prendre aussi, faire attention au côté où c'est que vous avez les petites douleurs. Et pareil, allez voir, mais préciser le côté. Ça peut amener pas mal de compréhension. Moi, je sais que il y a des moments où c'est que je suis comme tout le monde. Je suis un peu à saturation, donc je n'écoute plus mon corps. Je me déconnecte de moi. Et à ce moment-là, j'ai des voyants rouges qui s'allument, c'est mon corps qui me parle. Donc, et ça intervient par des douleurs. Et du moment que eh bien, je suis allée voir à quoi ça correspondait. Bon, maintenant, il y a des choses qui me parlent plus, je sais à quoi c'est lié. Mais là, récemment, vous voyez, j'ai une douleur qui m'a pris tout d'un coup sur le dessus de la main. Je dis, oh, bon, c'est bizarre. Hein. Je dis, ok, bon, ben là, je comprends pas trop. Donc, je suis allée voir la symbolique. Je l'ai lu. Bon, je dis, ok. Ok, donc il y a des choses à lâcher et à prendre conscience. Ce que j'ai fait, je me suis posée. Je dis ok, voilà. C'était lié à une peur. Bon, j'ai dit ok, on va. Et la peur, il ne faut pas oublier que c'est une information. Plus on va écouter sa peur, plus on va communiquer avec elle, entre guillemets, plus on va creuser un peu cette peur, d'où elle vient, pourquoi elle est là, à quel moment, pourquoi elle apparaît là et pas à un autre moment. Elle va nous donner des informations. Donc c'est pour ça que c'est très important d'écouter sa peur. Elle va nous révéler des choses. Alors des choses parfois qui nous appartiennent, mais ça peut être aussi des choses héritées, du transgénérationnel ou karmique. Mais dans tous ces cas-là, elle vous apporte des informations. N'oubliez pas, la peur, c'est une information. C'est une énergie d'information. Elle vous amène vers un chemin de conscientisation. Donc, n'essayez pas de la faire partir tout de suite. Essayez de la comprendre. Faites-la sortir de vous, donc en l'exprimant. Voilà, ok, j'ai peur de ça. Pourquoi ? Faites cet exercice, croyez-moi, ça peut que vous aider dans le processus du cheminement. On va prendre quand même une petite carte pour clôturer les tirages des anges de l'amour. Allez, une petite carte pour le masculin, s'il vous plaît. Une petite carte, s'il vous plaît, pour le masculin.
pas tomber. C'est un masculin qui s'est complètement refermé sur lui. C'est limite si... c'est vraiment la déprime et limite s'il a même pas envie de sortir de... Enfin, ouais. Là, j'ai la carte de l'espièglerie pour le masculin. Et on lui dit, pour retrouver l'amour, ou on vous dit, vous masculin, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vraiment, on lui dit pour reprendre goût à tout ça, c'est laisser son âme d'enfant prendre les rênes et pour retrouver cette joie. Ouais. Et derrière, il y a... C'est un lien. Hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, c'est pour le masculin. Et il y a la codépendance derrière. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et derrière, il y a... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, c'était pour le masculin. Donc, ça reprend vraiment... voilà. De toute façon, tant qu'une personne ne s'aime pas, elle est incapable d'aimer qui que ce soit d'autre. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on ne s'aime pas, on n'arrive pas à croire que quelqu'un peut nous aimer. Et du coup, si on ne croit pas à l'amour de l'autre, on ne peut pas se laisser aller. Et c'est pareil pour plein de choses. Donc, allez, pour ma féminine, s'il vous plaît, quelques petites cartes, des petits messages. Donc là, pour la féminine, il y a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Pour moi, ça a une résonance et vous avez énormément souffert dans cette relation. Et peut-être qu'il y a un peu de mal à pardonner. Et tout à l'heure, je parlais de fierté. C'est un peu un mur qu'on érige inconsciemment, mais qui se sent dans le lien, énergétiquement. Mais pourtant, on parle d'attraction. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit de pardonner, mais aussi de vous pardonner. De comprendre que parfois, on passe de toute façon. Les féminines elles vont ouvrir la voie, elles vont ouvrir le passage, elles vont montrer la route, elles vont libérer pas mal de choses, mais il ne faut pas oublier que derrière le masculin, il parcourt le même chemin. Donc rappelez-vous que le chemin que vous avez parcouru au tout début, qui vous ont aussi amené à la nuit noire de l'âme, pour certaines, il est en train de le parcourir là. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à la dépendance au traumatisme, parce que on peut encore en avoir, parce que tant qu'on n'a pas libéré la lignée transgénérationnelle, il y a des mémoires qui sont actives encore. Tant qu'on ne les a pas libérées, de toute façon, elles sont toujours là. Donc,
la première chose sur le parcours d'éveil, sur le parcours de lien sacré, c'est bien évidemment prendre conscience de ses blessures. Et c'est dans le générationnel, c'est-à-dire avec parents, grands-parents à la limite, mais c'est vraiment, ça se situe d'abord en premier lieu dans ce cercle-là, mais le travail ne se finit pas là. Ce n'est qu'une répétition que vous vivez de la lignée. Ne l'oubliez pas. Donc voilà. Et là, il y a une autre carte qui est tombée pour la féminine. Je vais y arriver. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà. Ne restez pas sur ce que vous avez vécu avec votre autre lorsqu'il y a une reprise de contact et tout ça. Respirez un bon coup, ça va aller. Mais les murs, quel que soit le côté, ont toujours séparé. Donc ce serait un petit peu dommage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la nouvelle sortie de nouvelles vidéos. Et puis je vous remercie et puis je vous dis bonne fin de week-end, à bientôt. Au revoir.